Bonjour, c'est Joël et bienvenue à cette séquence de 10 minutes de mobilité pour nous aider vers notre grand écart latéral. Pour aujourd'hui, je vous conseille d'avoir une bande élastique ainsi qu'une brique de yoga si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez pratiquer sans et je mettrai aussi un lien dans le descriptif sous cette vidéo si jamais vous voulez en commander pour rendre la séquence un peu plus intense et efficace. Alors on commence à quatre pattes pour échauffer les hanches et se débarrasser de petits blocages en faisant des cercles avec le genou droit. C'est juste la jambe droite qui bouge, alors allez à votre rythme. Certains d'entre vous connaîtront peut-être mon autre séquence de 10 minutes pour le grand écart sur un lit, qui est un mélange d'étirements statiques et dynamiques. Et aujourd'hui, nous allons l'agrémenter, vous pouvez changer de direction, avec des techniques de mobilité active pour améliorer notre amplitude de mouvement tout en permettant au corps de se sentir en sécurité dans ces nouvelles amplitudes. Alors si vous n'avez que 10 minutes par jour, vous pouvez changer de jambe, faire des cercles avec le genou gauche. Si vous n'avez que 10 minutes, je vous conseillerais d'alterner entre ces deux vidéos. Je mettrai un lien pour la première dans le descriptif. Ou si vous avez 20 minutes, vous pourriez commencer avec celle d'aujourd'hui et ensuite suivre avec celle sur un lit. Je ne conseille pas forcément aux débutants d'aller jusqu'au grand écart complet tous les jours, c'est pour ça que j'aime bien l'option de pouvoir alterner. Bien sûr, avec le temps, c'est quelque chose que vous pouvez aussi essayer. Alors, on repose le genou gauche, on va maintenant se trouver en position de pompe. On avance le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour la posture du lézard. On baisse le genou droit par terre, on avance les mains, on recule les mains et on attrape le pied avant pour le tirer en arrière tout en étirant la jambe avant pour étirer les ischio-jambiers. Ensuite, on retrouve notre pompe et on change de côté. Le pied droit s'avance, on baisse le genou gauche, on avance les mains, on recule les mains et on attrape ce pied droit avec la main droite pour tirer les hanches en arrière. Et ensuite, on retrouve notre position de pompe. N'oubliez pas de respirer alors que vous faites ces mouvements dynamiques. Ça peut être un petit peu confus au départ, mais une fois que vous l'avez fait quelques fois, vous n'aurez plus aucun problème. Regardez également si vous pouvez avancer les mains un petit peu plus à chaque fois et aller jusqu'à votre limite pour aujourd'hui. Alors ça peut être une limite un petit peu différente de la dernière fois que vous avez essayé ces exercices. Ne vous comparez pas, c'est juste une opportunité pour pratiquer, pour réveiller les muscles et pour ajouter un petit peu de mobilité. Encore un sur chaque côté. Peut-être on peut baisser les coudes éventuellement. Ensuite reculer les hanches. Et on changera de côté une dernière fois avec le pied droit devant. Genou gauche par terre, peut-être aller sur les coudes. Et on rebaisse. On retrouve notre position de pompe et on va reculer les mains vers les pieds et se dérouler jusqu'à une position debout. Avancez maintenant le pied droit, environ 30 cm devant le gauche. Les mains sur les hanches, on penche le haut du corps en avant en pliant la jambe arrière et on remonte en gardant le dos bien droit. Continuez maintenant à votre rythme, 30 secondes au total ici. Et essayez d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, peut-être en amenant les doigts au sol, étirant les ischio-jambiers de la jambe avant, encore une fois de façon dynamique. Pour accélérer notre progrès vers le grand écart, c'est important d'étirer à la fois dynamiquement et aussi statiquement les muscles de façon régulière. Et on remonte et on peut changer de jambe, la gauche s'avance, et on plie la jambe arrière tout en penchant le haut du corps en avant, en gardant le dos bien droit. Une opportunité ici pour constater la différence entre les deux jambes, alors qu'on travaille la souplesse des ischio-jambiers. On a souvent une jambe un peu plus souple que l'autre et aussi plus équilibrée, donc ceci est aussi un joli petit exercice pour notre équilibre. Et encore une fois, vous pourriez éventuellement amener les doigts au sol en amenant un tout petit peu plus loin à chaque fois. Et ensuite, on va attraper votre élastique, si vous en avez un. On va poser l'arche du pied gauche dessus et enfiler le pied droit à travers l'intérieur de l'élastique. Donc c'est les deux arches des deux pieds qui appuient contre la bande. Vous pouvez poser les mains au sol ou sinon sur votre brique de yoga.
Et gardant la jambe droite bien tendue, on va commencer à la lever et à la baisser. Alors on travaille contre la résistance de la bande. Et encore une fois, on va un tout petit peu plus loin chaque fois. Ici, nous sommes en train de renforcer les ischio-jambiers et les fessiers de la jambe arrière, cette fois-ci, tout en étirant en même temps les fléchisseurs de hanches de cette même jambe. On changera de côté. Alors les deux arches des pieds, encore une fois, sont contre la bande, c'est la jambe, le pied gauche qui se lève et qui se baisse. Vous pouvez aussi faire cet exercice sans élastique, mais si ça vous intéresse, c'est vraiment un bon investissement. C'est un outil avec lequel on peut tellement faire et avec le temps, vous pouvez même progresser vers un élastique avec encore plus de résistance pour un défi encore plus conséquent. Mais pour aujourd'hui, celui-ci m'a bien suffi, on va dire. Alors encore quelques fois ici, on garde les deux jambes bien tendues. N'oublie pas de respirer. Et on peut relâcher ce mouvement, on va revenir au sol et placer la bande autour des chevilles. Une fois que c'est fait, on peut venir sur notre dos. Et on va alterner en levant une jambe puis l'autre. On garde les deux jambes bien tendues. On lève une jambe, on retient un moment. Et ensuite on change de côté. Alors une fois la droite qui se lève, se repose, et c'est la gauche qui vient la remplacer. Ici nous sommes en train de renforcer le devant des jambes, donc les quadriceps ainsi que les fléchisseurs de hanches. Et on peut relâcher, on va mettre la bande de côté. On attrapera notre brique pour la placer sous les pieds. Alors les deux pieds viennent sur la brique, avec les genoux pliés. Et on va serrer les fessiers pour soulever les hanches, tenir ici 1 ou 2 secondes. Et gentiment reposer par terre. Continuez, on serre à chaque fois sur la montée les fessiers et les abdominaux. On va en faire une dizaine environ. Alors chaque fois on retient 1 ou 2 secondes sur la montée. Ici nous sommes en train de renforcer les fessiers, chose qui est nécessaire afin d'étirer nos fléchisseurs de hanches tout en sûreté et avec efficacité. Et en utilisant une brique de yoga, on lève juste un peu plus les hanches et les jambes pour faire travailler les fessiers davantage et pour étirer les fléchisseurs de hanches juste un peu plus. Très bien, serrez à chaque fois les fessiers, respirez. Et ensuite, on va venir à genoux et on va placer la brique sous le genou gauche. Une fois que c'est fait, le pied droit va s'avancer en fente pour encore un mouvement dynamique et on étire le bras gauche par-dessus la tête en diagonale. Et ensuite, sur une expiration, on tire les hanches en arrière avec notre demi-grand écart en gardant le dos bien droit. Encore 3 de ce côté. Alors on recule les hanches, on avance et on tire le bras par-dessus, on se penche un petit peu vers la droite, travaillant à la fois les souplesses des ischio-jambiers et des fléchisseurs de hanches, les deux groupes de muscles principaux nécessaires pour un grand écart latéral. Et maintenant on va venir presque dans notre grand écart en utilisant la brique. Alors comme je l'avais dit avant, je ne conseille pas forcément de pousser jusqu'à votre limite absolue tous les jours. C'est pour ça que j'aime bien alterner avec l'autre séquence de 10 minutes. Et c'est pour ça qu'une brique ou même plusieurs briques peuvent être très utiles, soit en ajustant la hauteur de la brique, ou sinon en plaçant 2 briques sous les mains pour se tenir un petit peu plus haut. Mais en nous retenant notre étirement au maximum de juste quelques centimètres, on donne à nos muscles l'opportunité de se remettre un peu du jour précédent, tout en leur montrant qu'ils sont en sécurité en allant dans cette direction générale vers l'étirement du grand écart. Magnifique, alors vous l'avez vu, on a changé de côté, le genou droit est maintenant sur la brique, la jambe gauche s'avance en fente et on étire le bras droit vers le haut et en diagonale, avant de ramener les hanches au-dessus du genou arrière dans notre demi-grand écart. Encore 2 de ce côté, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin chaque fois. Et encore une fois, une brique n'est pas nécessaire, mais elle peut nous aider à trouver un étirement supplémentaire dans les
fléchisseur de hanche alors qu'on s'avance. Mais il est temps pour notre presque grand écart de ce côté-ci. Encore une fois, on se retient juste un peu. On respire bien sûr profondément. On s'assure qu'on ne va pas suffisamment loin, je vais y arriver, pour être inconfortable. Simplement qu'on va dans la direction de l'étirement, qu'on se prépare à potentiellement aller un petit peu plus loin le lendemain. Et j'espère que cette séquence d'aujourd'hui vous plaît. Laissez-moi un like ou un commentaire lorsque vous avez fini pour me dire comment ça s'est passé ou sinon pour suggérer une idée pour ma prochaine vidéo. Quand vous êtes prêt, on peut venir s'asseoir sur notre brique pour quelques respirations profondes. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Abonnez-vous pour des vidéos gratuites tous les lundis et jeudis. Et bravo pour vos efforts d'aujourd'hui qui vont faire une différence si vous pratiquez régulièrement. À bientôt et namasté.